是我们就是拉康派的精神分析，确实最开始的时候和这个边缘的这个概念其实还是有点困难的，但是慢慢的呢，这些分析家会对它产生一些兴趣，尤其是现在越来越多的青少年和年轻成人表现出这样子的一个临床的症状，然后来寻求分析。Alors, vous savez certainement que la clinique lacanienne parle toujours de structure, structure névrotique, structure psychotique, structure perverse. 大家肯定都知道，就是拉康派的精神分析总是在讲结构，就是关于精神病结构、神经症结构和导错结构，我们都总是会去讲一下结构。Mais on oublie souvent dans cette approche structurale de la clinique lacanienne que cette clinique névrose, psychose, perversion est une clinique qui est issue de ce qu'on pourrait appeler la civilisation oedipienne. 我们知道，就是拉康派的这种结构化的临床，那么它有刚才说的神经症、精神病和导错的3种结构。我们说它是出自一种civilisation oedipienne俄狄浦斯的这样子的一个文化。Et comme l'Oedipe est en train de disparaître de nos cultures, il n'y a aucune raison de penser qu'avec cette disparition de la cause même de la clinique classique névrose, psychose et perversion, il n'y ait pas, avec l'évolution culturelle et sociale, une évolution de la clinique. 那么就是这种要知道，就是俄狄浦斯的这个慢慢的也正在从我们的文化当中去消失。那么我们也就是有理由认为那这3种就是精神结构，它随着文明随着文化的一个进步，肯定也会产生一些变化。Comme nous l'avons vu auparavant, le langage évolue avec l'histoire. 就像我们今天下午所说的，我们看到语言也会随着历史产生一些变化。Et on ne peut pas ne pas penser que la clinique des subjectivités évolue également avec l'évolution de l'histoire de la culture dans laquelle elles apparaissent. 那么，所以我们也有理由相信，就是主体性，在伴随着这个文化和文化的进步的时候，它也会产生一些变化。Et en même temps, il suffit d'ajouter, comme le disait Lacan, que la clinique, qu'il y a un réel de la clinique. Et si on veut approcher un peu ce réel de la clinique, comme je le dis souvent, il suffit d'aller passer une nuit aux urgences psychiatriques et se rendre compte que la plupart des demandes d'urgence psychiatrique proviennent d'adolescents et de jeunes adultes qui viennent pour des tentatives de suicide, des états maniaques et d'autres accès aigus de pathologie qui disparaissent le lendemain. Hein? Ils entrent avec un diagnostic souvent de borderline et le matin, ils sortent avec un diagnostic d'hystérie ou de névrose classique. 拉康说，就是这里是有一个临床的实在，那么我们可以去我们可以去在精神科的急救这里去看一下，我们就会发现有很多的青少年和年轻的成人，通常是要么因为自杀，要么因为躁狂，要么是因为一些急性的一些发作，那么就通过急救的渠道来到了精神科的这个急救科室。那么第二天呢，很可能第二天他的症状就消失了，那么他们有可能会得到一个边缘的这样子的一个诊断，在进来的时候，那么出去的时候，也许它就会变成了一个癔症啊，或者是一个经典神经症这样子的一个诊断。Et cette grande variabilité
des tableaux cliniques en l'espace parfois de quelques heures ou d'une nuit ou de quelques jours montrent bien que nous ne trouvons plus aujourd'hui, comme au siècle dernier, des tableaux cliniques comme la paranoïa, la schizophrénie et la psychose maniaco-dépressive, sachant que le modèle de Lacan, lorsqu'il a fait son séminaire sur les psychoses, c'était la paranoïa de Schreber. Des paranoïas de Schreber, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Hein? Comme des hystéries de Freud, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Il y a une variabilité des tableaux, hein, selon, comment dire, qui mettent en cause, comme partout ailleurs, la notion d'universel au profit de la contingence. 像这样子的一个诊断的变化，我们就会发现这些病人身上他们的一个症状的表现是有一个非常大的不同的。有可能他们这些症状出现呢，也就是几个小时，或者是一个晚上，或者几天也就没有了。那么和上个世纪的时候的我们认为的这种偏执啊，或者是精神分裂的症状，和我们今天的这些症状和当时的这些症状就已经不一样了。那么拉康在讲到精神病的这个讨论班的时候，那么他讲的是史瑞伯的这种精神病的表现形式。那这种形式我们今天已经不多见了，而弗洛伊德在讲癔症的时候，那么他当时的那个癔症的表现形式，在我们今天也不多见了。所以呢，这个症状的表现的这种呈现呢，它也是在随着时代在改变的。也就是说，它是就像今天下午我们说的一样，他说它是一个随着时代一个产生一个整体上的一个变化。Donc je vais vous faire un développement maintenant, un développement clinico-théorique, on pourrait dire, sur cette question de ce que j'appelle les cas limites dans la psychanalyse. 那么我们现在呢就开始要讲一个就是临床和理论结合的这样子的我叫做边缘个案的这样的一个临床情况。Alors, nous recevons de plus en plus de demandes d'adolescents borderline. 我们现在收到这样子就是青少年就是边缘性的这样子的青少年的请求是越来越多了。Qui viennent nous parler de leur profond malaise qui s'avère très vite révélé, qui s'avère très vite relevé de ce qu'un patient appelait un vide d'existence. 那么他们来跟我们讲述，就是他们一个非常深的这样子一个不舒服、不舒适，就是他们会讲出来的是，就是他们会感觉自己有一个存在的这样子一个空无。Parfois, certains d'entre eux ont fait un épisode psychotique, mais c'est assez rare. 有的时候呢，他们其中的有一些人可能会有一个阶段的精神病发作这样的一个阶段，但是呢，这种情况是非常少见的。Si c'est le cas, ils sont dans une présentation tout à fait clinique, tout à fait identique à ce que l'on va développer maintenant à travers quelques exemples. 那么如果说有这样子的情况的话，那他们也是出现的是一个比较独特的这样的一个表现。那么我们现在就举几个这样子的例子来解释。Alors le premier, un jeune adolescent socialement inséré me raconte son désarroi de ne pas savoir quoi faire de lui dans la vie. 那么第一个呢，他是一个很年轻的一个就是青少年，那他实际上社会关系还是蛮好的，就是他还是有在社会当中的。那他来跟我讲，就是说他的一个困难，就是他不知道在生活中要去干嘛。Et d'ailleurs, la vie ne semble pas vraiment exister pour lui. 那而且呢，他觉得这个生活好像不是真的，不像是真的一样，它不是真的存在。Il passe son temps
le plus souvent au lit à prendre de la codéine pendant des heures en grande quantité. 那么通常呢，他就会花很多时间，大部分时间都躺在床上，然后去服用那个可待碱，然后而且的量是非常大的。Et il pousse la fatigue en buvant de la codéine jusqu'à l'extrême limite où il tombe dans un espèce de coma de fatigue. 那么他有的时候就是会就是去喝这个东西，一直到一种边缘的临界的，就是要昏迷的这样子，也很累，要昏过去的这样的一个状态。Ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit des hallucinations visuelles survenant au moment où il se tient sur cette limite entre éveil forcé et coma provoqué. 那么他讲的就是很有意思的一个点，就是他描述，他会在这个时候，就是在非常累，似乎要昏迷过去的时候，和强制自己醒着的这种在大量服用了这个可待碱之后的这种临界状态，会出现一些视幻觉。Alors un mot sur les hallucinations très présentes chez les adolescents, souvent très fracassés et parfois hospitalisés. 那么我们就他这个幻觉，就是在这些青少年当中这种情况的青少年当中经常会出现的这种幻觉呢，也就说几句。那么这些青少年他们通常就是这些他们的这种情况是非常严重的，甚至于有的时候是要去医院住院的。Ces hallucinations verbales, qui sont des hallucinations psychotiques, et des hallucinations visuelles, qui ne sont pas forcément psychotiques, peuvent provoquer des passages à l'acte, suicidaires notamment, mais ne déclenchent pas un délire. 这种就是这种临床上出现的就是词语类的这种幻觉，就是命令式的这种幻觉，它通常呢都是精神病性的，而出现的视幻觉呢，有的时候它可能不是精神病性的，但是呢这种出现的这种幻觉呢，我们观察就发现它有可能会导致一些推动这些青少年，就导致一些行动化的表现，但是不会导致他们出现妄想。Et d'ailleurs, ces jeunes patients qui peuvent présenter une succession de tableaux cliniques psychotiques très changeants rapidement, passant d'un accès maniaque à un accès mélancolique, à un accès paranoïaque, à des addictions, à des dépressions, à des suicides, etc. Ces adolescents, malgré ces tableaux cliniques graves et sérieux, ne déclenchent pas d'épisodes psychotiques. 我们会看到，就是他们身上所表现出来的这种非常多变的这种临床的表现，不管是就是偏执，还是说忧郁，或者说有的时候会有一些躁狂，甚至于有一些自杀性的这种行为，这种表现有时候都非常的严重，但是通常情况下不会是精神病性的。Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que chez eux, des hallucinations verbales, même, qui sont graves et qui peuvent avoir des conséquences graves, peuvent constituer une évolution positive dans la prise en charge psychothérapique pour trouver une solution à leur subjectivité. 我们就是他们的这种词语性的这种话语性的幻觉，通常呢也会非常的严重。但是我们发现呢，他们的这种词语的幻觉会有可能
对带来一个好的，在他们的治疗当中会带来一个好的发展，对于他们的主体化是有益的。C'est-à-dire qu'ils peuvent flirter avec un réel hallucinatoire qui leur permet ensuite de revenir dans le symbolique pour faire des progrès dans leur subjectivité. 也就是说，他们可以和这种幻觉，就是好像是做游戏一样的，然后再回到符号当中来，然后在治疗当中取得进展。Alors maintenant, pour revenir au cas de cet adolescent, je trouve que le surgissement d'hallucinations visuelles à la limite entre veille et sommeil est un phénomène très intéressant à étudier. 那么回到我们刚才说的这个青少年的个案当中来，那么我觉得他的这种就是清醒和睡眠中间的临界状态出现的视幻觉，是比较有意思的，是可以去研究一下，就是很有意思的。De par le fait que, je dis oralement, de par le fait que cet adolescent qui se vit comme étant extrêmement vide, c'est-à-dire que rien ne fait sens pour lui. 那么这个青少年呢，他就是觉得生活是特别的空虚空无，什么事情对他来说都是没意义的。Il repousse le sommeil jusqu'à la limite extrême d'un effondrement dans le sommeil. 那他把他的这个睡眠就使劲的往后推，就是不去睡觉，坚持不去睡觉，一直到特别特别的累，特别特别的困。Et en plus, il boit ce toxique qui est la codéine. 而且呢，他还就是服用这个毒品，就是喝这个东西。Et l'association des deux, une fatigue extrême plus cette substance toxique lui provoque des hallucinations visuelles. 这两个东西联系在一起，一个就是这种他服用的这个毒品有危害的这个物质，和另外一个就是极端的累困倦和身体的疲惫，就是联合在一起，就会把它推到这个视幻觉的这种情况当中去。Et c'est à ce moment-là qu'il peut se laisser glisser dans le sommeil. 在这种情况下，在这种极端的情况下，他才能让自己去睡觉。Alors c'est intéressant de faire la lecture de ce moment limite pour lui, dans le sens où on pourrait dire que ce vide d'existence, eh ben, il le remplit artificiellement par des expériences extrêmes du corps qui provoquent une hallucination visuelle, c'est-à-dire un imaginaire, et qu'à partir du moment où artificiellement il retrouve un imaginaire, il peut s'abandonner dans le réel du sommeil, on pourrait dire. 那么就是说，我们可以去理解一下他的这种极端的这种情况，就是他的视幻觉出现的这种情况。那他在他觉得这种空无的存在的空无感的时候，那么当他把自己放入到这样一个极端的状况的时候，我们可以认为他是去人工的，就是去主动的人工的去填满了这个空无，用这种极度的这种情况下出现的幻觉去填满了这个空无，也就是说用想象的东西去填满了这个部分，然后才可以让它进入到一个实在当中去。Ce qui nous permettrait de formuler une hypothèse clinique déjà sur cette clinique borderline, à savoir que ce vide central, existentiel, qui est un des symptômes majeurs, est toujours présent dans un tableau clinique borderline, que ce vide serait la conséquence
d'une absence d'imaginaire, c'est-à-dire ce que nous appelons en psychanalyse une absence de fantasme. 我们可以就是去做这样一个临床的假设，就是对于这些边缘的患者来说，他们所感受到的这种非常强大的、非常严重的这种空无感，就是这种存在的空无感，它是通常都存在于很多很多这样子的个案当中的。那么在这种情况下，而且它始终是存在。那么在这种情况下，我们可以认为它实际上是一种想象的缺失。La dernière, j'ai oublié. Fantasme, est une absence de fantasme. 那么它是一个想象的一个缺失，那么同时也是一个幻想的缺失。Nous savons que Lacan, à la fin de son enseignement, a remplacé la notion de structure par celle de nouage entre le réel, le symbolique et l'imaginaire, c'est-à-dire le nouage entre le langage, le corps c'est l'imaginaire pour Lacan, le symbolique c'est l'imaginaire et le réel c'est ce qui fait limite au symbolique, au langage et à la représentation, donc au corps. Donc ce nouage entre réel, symbolique et imaginaire nous permettrait de dire à propos de ce cas que c'est à partir du moment où l'imaginaire est produit artificiellement qu'il est possible à ce garçon de nouer une subjectivité entre le réel de son corps, le réel pulsionnel, on dira de son corps, le langage et l'imaginaire. 拉康在后来，他把他的这个关于结构的这个概念，就是替换了，用一个关于扭结的这个概念去替换了。就是在这里呢，就是说他有语言身体，那么加入了一个身体的概念。身体呢，它是在想象界的，然后还有一个就是符号界。那么在这个对于这个年轻人，就是对于这个青少年来说，那么他处于这样一个临界状态，一个符号和语言和身体的这样的一个临界状态的时候，他就是以一个人工的方式，一个自己主动的方式去用产出了一个想象，然后去把去在这里产生了一个扭结主体性的扭结，去把实在界的他的一个身体和语言和想象给扭结在了一起。Alors maintenant, son histoire est marquée par un père toxicomane et inexistant. 那么他的就是个人史，就是比较突出的一点呢，就是他的父亲也是有在服用毒品的，而且呢，通常情况下也都是缺席的。Et un environnement familial suffisamment bon, comme dirait Winnicott, qui se soucie de lui. Soucie de qui? Qui se soucie de lui, qui a le souci, qui s'occupe de lui. 那么他的一个家庭环境呢，就是像温尼科特说的一样，是也有一个足够好的家庭环境，那么可以去照顾他。Alors, il dira justement, c'est ça ce qui est intéressant, il dira justement de ce père inexistant qui ne lui sert à rien. 那么很有意思的就是他说家里的就是这个不存在的父亲，对于他来说什么用都没有。Il ne lui sert à rien parce qu'il ne lui a rien appris. 就是他什么用都没有，是因为他什么都没有教给他。Et un père qui n'apprend rien à ses enfants ou qui n'a rien à leur transmettre et peut-être même pas le désir de transmettre, mais c'est vrai que pour avoir le désir de transmettre, il faut avoir quelque chose à transmettre.
Donc ce père est considéré par son fils comme inexistant parce qu'il n'a rien à lui transmettre et qu'il ne lui a rien appris pour savoir y faire avec l'existence, justement. 那么这个父亲呢，就是他什么也没有教给他，也就是说他也是什么也都没有传递给他，甚至于就是他可能连传递给他的这个欲望都没有，所以他的这个儿子就认为这个父亲就好像是没有存在的，那么他也就不知道怎么样去处理他的存在，不知道在他的存在当中去干嘛。C'est-à-dire que lorsque le père, selon la parole de ce patient, est tellement inexistant, on ne voit pas comment chez son fils pourrait se produire ce qu'on appelle en psychanalyse un idéal du père. 那么用这个青少年自己的话来说，他的父亲是如此的不存在，就好像不存在一样，所以呢，他也没有办法在这种情况下，他也没有办法去得到一个就是在他的生活中去得到一个理想的父亲的形象。Un idéal du père qui phallicise une existence dans le sens où un idéal du père propulse l'enfant, garçon comme fille d'ailleurs, dans une quête phallique, phallicisée, c'est-à-dire une quête soutenue hein, par cet idéal. Hein, donc, un père inexistant ne permettant pas la production de cet idéal du père, ne permet pas à la vie des enfants de se phalliciser. Se phalliciser, ça veut dire, pour la psychanalyse, d'orienter, de trouver, on pourrait dire, comme le dit Bergson, un élan vital. Un élan vital, c'est la quête, c'est l'existence d'une quête hein, qui anime une existence en lui donnant le sens de vouloir faire quelque chose de son existence. Et vouloir faire quelque chose de son existence, c'est une valeur, on pourrait dire, phallique dans la psychanalyse. Ça va? C'est un peu long. Sinon, je rappelle. Hein. Oui, un peu. Oui, c'est-à-dire, j'essayais simplement d'expliquer ce que j'appelle une existence phallicisée. C'est une existence où un enfant est animé par ce que Bergson appelle un élan vital. Hein? 对，所以说就是在这种情况下，我们刚才说他就没有办法去产生一个理想的父亲。那对于这些孩子来说，他就没有了这样一个阳具的被阳具化了的这样子一个理想的去在生活中去取得一个好的目标，或者说就是老师他在尝试去解释什么叫阳具化这个意思。那么也就是说，就好像是亨利·伯格森他有讲到这样一个概念，就是生命冲动的这样子一个概念。那么这些孩子在他的生活当中，他可能就不知道就生活没有方向，不知道要去做什么。Un élan vital qui donne la force nécessaire à un enfant pour vouloir faire quelque chose de son existence, hein, et faire quelque chose de son existence, c'est trouver dans l'existence une valeur phallique, justement, comme l'appelle la psychanalyse. Hein. 也就是说，有这样子一个生命冲动，就是这些孩子在他们的生活中，在他们的生存中，能够找到一个具有阳具价值、阳具意义的这样子的一个目标，就好像我们在精神分析中会经常这样说。Et vous voyez, c'est là déjà, à travers ce cas, je vais vous en raconter d'autres, que l'on peut rencontrer une notion lacanienne tardive qui permet
d'organiser cette clinique disparate des cas limites. 通过这个个案呢，我们后面还会再想一些其他的个案，我们就会看到在这里呢，就是能够找到一个拉康晚期的一个概念。Organiser le tableau clinique disparate des cas cliniques, des cas limites. 那么也就是说，我们要怎么样去组织，就是关于这样子的一些边缘个案的临床的治疗。Vous savez certainement que les structures psychiques, névrose, psychose et perversion sont organisées pour la psychanalyse autour d'un mécanisme de défense. 我们都知道，就是就是精神结构啊，就是这3种精神结构，不管它是精神病、神经症还是导错，那么它都是有一个防御机制，在防御机制的情况下运作的。Le refoulement pour la névrose, la forclusion, et particulièrement la forclusion du nom du père, ce qui est une certaine façon de dire la forclusion de l'Oedipe dans la psychose, et le déni dans la perversion. 就是在神经症中，就是这个防御机制哈，在神经症当中的压抑和在精神病中的排除，那就是父之名的排除，或者说叫俄狄浦斯情节的排除，还有就是在导错当中的一个否认的这样一个机制。Alors, qu'en serait-il d'un mécanisme comme cela que l'on pourrait trouver pour expliquer la clinique des borderline? 那么我们在边缘个案中，我们怎么样去能够找出一个他们的防御机制来解释对这种边缘个案进行解释呢？ Il se trouve que dans le séminaire de Lacan sur le symptôme, qu'on a l'habitude d'appeler le séminaire sur Joyce, qui est un séminaire tardif, 我们可以在拉康关于症状的这个讨论班里头，那么这个讨论班呢，我们也通常会把它叫做关于乔伊斯的讨论班。那么这个是一个比较晚期的讨论班。Dans ce séminaire, il y a une leçon qui s'appelle Joyce était-il fou? 那么在这个讨论班当中有一节的题目是乔伊斯他疯了吗？ Alors dans l'édition de Miller, bien sûr c'est Miller qui a donné ce titre à cette leçon, Joyce était-il fou? Mais dans la leçon même, Lacan pose la question, Joyce était-il fou? 那么这个题目呢，就是在米勒的这个版本里头，这个题目肯定也是米勒取的嘛。但是在讨论班当中，在这一节当中，拉康他确实也提出了这样的问题，就是乔伊斯他是疯子吗？ Alors Lacan ne répond pas par la psychose comme diagnostic de Joyce à la question qu'il se pose. 那么拉康他没有用精神病这样子的诊断去回答他自己提出来的这个问题。Il va faire une lecture de l'œuvre de Joyce à partir de son autobiographie fictionnelle, le portrait de jeune artiste. De jeune artiste, non, le portrait de l'artiste, non. 青年艺术家 Le portrait de l'artiste en jeune homme. jeune homme. Le portrait de l'artiste en jeune homme. 拉康呢，他没有去回答这个问题，那么他是去读了乔伊斯他的作品啊，就是关于他的那个自传体的这个作品叫《青年艺术家的肖像》。Mais je vais vous épargner ces détails importants que vous trouverez dans cette leçon. Si ça vous intéresse suffisamment de retravailler cette question, pour dire très rapidement que Lacan trouve effectivement sous la plume de Joyce la confirmation que le père
la fonction du père, non, le père était bien présent dans la subjectivité de Joyce. 那么就是如果大家感兴趣的话，大家也可以再去读这个作品。那么拉康在读过之后，他就是想在读过他的作品之后，那这里就有一个确认，就是他在他的作品中发现，父亲就是在乔伊斯他的这个主体化的过程中是存在的，确实是存在的。Et d'ailleurs, les études joyciennes, et Lacan suit les études joyciennes, sont d'accord sur ce fait que l'ensemble de l'œuvre de Joyce tourne autour de la question du père. 那么关于乔伊斯，就是有一批研究乔伊斯的这个问题的这些学者呢，就是他们也是同意拉康的这个观点，就是所有乔伊斯的作品都是围绕着父亲这个展开的。Ce qui permet à Lacan de dire que le père était bien présent pour Joyce, ce qui signifie que le père était inscrit dans la structure inconsciente de Joyce. Donc, il ne s'agit pas chez Joyce d'une forclusion du nom du père. 所以呢，就是那么拉康他认为，对于乔伊斯来说，这个父亲是在场的。那么也就是说，在父之名这里，他是有登录到乔伊斯的无意识当中的。那么也就是说，在这里是不存在父之名的排除的。Alors, si c'est pas une forclusion du nom du père, ça serait pas une psychose. Mais alors, comment expliquer la subjectivité de Joyce? 那么既然是没有排除的，那么我们就可以认为这就不是一个精神病。那么乔伊斯的这个情况该怎么去解释呢？ Alors, il va tout de suite ajouter, le père est présent pour Joyce, mais il est carent. 那么他就很快就加入了，就是去解释这个，就是说，虽然父亲是在的，是存在的，但是他是缺席的。Et qu'est-ce que Lacan appelle par le père carent chez Joyce, si ce n'est que le père, comme il le dit, ne lui a rien transmis. 那么什么叫就是缺席的父亲呢？就是对于乔伊斯来说，他的这个父亲，在又就是他是存在的，但是又似乎是又缺席的。那是因为对于乔伊斯来说，他的父亲什么都没有传承给他，传递给他。Et un père qui ne transmet rien à ses enfants ne remplit pas ce qu'il appelle la fonction paternelle. 那么一个父亲他什么都没有传递给他的孩子的话，那就是我们就叫做一个没有承担起父亲的功能的这样子一个角色。 Et donc, si le père ne remplit pas la fonction paternelle, il ne sert à rien à ses enfants. 那如果一个父亲他没有承担起这样子的一个父亲的功能，那对于他的孩子来说，他就没有什么用。 Et un père qui ne sert à rien à ses enfants, comme le fait Joyce, peut même être renié par ses enfants, ce qui était le cas de Joyce. 那么就像乔伊斯一样，就是一个父亲他对于他的孩子来说没有什么用的话，这样的孩子他有可能就是去重新去否认他的这个父亲，就像乔伊斯一样。 Alors voilà l'explication que donne Lacan par rapport à la question Joyce était-il fou? 这就是拉康就是关于他自己提出来的这个乔伊斯是不是疯子的这个问题的这样的一个解释。 Il dit Lacan, chez Joyce, il y a une inscription du nom du père, mais de cette inscription, il ne peut pas s'en servir, et il ne peut pas s'en servir du fait que son père ne lui a rien transmis pour pouvoir s'en servir. 那么乔伊斯的话，就是他的确是有这样子的一个父之名的登记的，但是他却没有，就是他的父亲呢，就是什么都没有传递给他，传承给他，那么他就没有什么用。那导致的结果就是，虽然他有这个父之名的
登入，但是他不知道，也没有学会该怎么样去应用这个父之名。Alors, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour la psychanalyse que de se servir du Père, hein? 我们可以这样来提一个问题，就是对于一个精神分析，对于精神分析或者对于一个分析家来说，那到底是这个话怎么理解？就是说去利用自己的父亲，让这个父亲有用，那这个话应该怎么理解呢？ Et c'est là qu'on a un mouvement très important dans toute psychanalyse qui est justement le renversement d'une organisation subjective qui consiste à servir le père. La plupart du temps, le névrosé sert le père. Hein? 那这里就是在精神分析的多个流派头都会有这样子的一个翻转。那么就是在一个主体化的过程中，去怎么样去把父亲给用起来。Il sert le père pour soutenir son idéal de père. 那么他把父亲用起来的意思就是去把这个理想的父亲给立起来，给撑起来。Mais servir le père, c'est s'inscrire dans une aliénation. 那么把父亲给利用起来，其实也是去对于异化的这样子的一个开始。Et la psychanalyse consiste justement à faire, comme le dit Sisek très bien, un travail de désaliénation. Et se désaliéner, c'est de pouvoir déconstruire ses idéaux. C'est qui t'a dit ça? Qui a dit? Sisek. 齐泽克。Slavoj Zizek, entre autres. Hein. 就好像齐泽克和其他一些人说的，就是去利用 servir du père， se servir du père est une aliénation. aliénation 就是这里就是利用父亲，这里是存在的是一个异化。Et la psychanalyse sert justement à déconstruire les idéaux pour se libérer de cette aliénation. 那么也就是说，要把这个理想的这个给打破，然后从这个当中给解放出来。Et ce qui fait que la psychanalyse, lorsqu'elle est opérante, arrive à renverser l'idée de servir le père pour la transformer dans son opposé, à savoir d'arriver à se servir du père dans sa propre existence. 所以这里就是有一个翻转，就是从最开始的利用父亲，然后建立一个理想的父亲的这样子一个形象，到转向反面，就是把利用父亲，然后在自己的生存当中，就是给到一个支撑。Alors, qu'est-ce que ça veut dire se servir du Père? Ça veut dire tout simplement que, comme on le disait avant, ça veut dire tout simplement qu'on trouve une force, on pourrait dire libidinale d'ailleurs même, ou un désir, ou une pulsion, qui nous permettent effectivement de vouloir, de faire l'effort dans une existence pour atteindre certains objectifs, certains buts qu'on se fixe, vouloir devenir un bon professeur, vouloir devenir médecin, vouloir faire quelque chose de son existence, comme le père a fait quelque chose de son existence, ou la mère d'ailleurs. 那么利用父亲这个意思其实也很简单，就是说要在自己的生存当中找到这样一种力量，不管它是利比多的这样的力量，还是一个冲动的力量，还是一个欲望的力量，就是在自己的存在当中去努力达到一个既定的目标，不管是说要去当一个就是自己给自己定的要去当一个好的老师，或者说去当一个医生要像父亲那样，或者说像母亲那样，这就是利用父亲。Mais pour vouloir faire quelque chose de son existence, ça veut dire, comme on vient de le voir, que quelque chose vous a été transmis. 也就是说，要在自己的生存当中，想要去有这样子的想法去做些什么，
那首先就是说，这个想法要被传递给我们，我们才能有这个想法。Alors, Jacques Alain Miller a interprété cette chose d'une façon, je dois dire, très compréhensible et tout à fait logique de la façon suivante. Il dit, oui. 米勒他对这个东西，就是对这个概念做了一个非常好理解又比较合理的这样子的一个解释。Il dit très simplement que comment dire, la fonction du père, c'est de transmettre à l'enfant un savoir-y-faire avec l'existence. 他说的就很简单，就是父亲的功能就是要能够传递给孩子，在他们的生存当中知道要怎么去做。Et Joyce souffre justement de la carence de ce savoir-y-faire parce que le père ne lui a rien transmis. 那么乔伊斯他在这个时候就非常痛苦的，就是他的父亲的这种缺席，这种缺失给他带来的，他不知道在生存当中，在他的存在当中应该怎么去做。Et cette absence de transmission par le père, c'est ce que Lacan va appeler une forclusion de fait. 那么这种就是因为父亲没有能够给到传递的出现这样子的一个缺失，那么拉康把它叫做事实排除。Donc Lacan avance dans cette leçon un nouveau concept qui est la forclusion de fait, que l'on définit justement comme on vient de le faire, et qui serait le mécanisme à l'œuvre dans la subjectivité de Joyce. 那么拉康在这一课，就是他这一节呢，他继续去推进，就是他定义了这个事实排除，他把这个事实排除定义为就是对于像乔伊斯这样的个案当中，他们的一个防御机制。Et je pense que cette nouvelle notion de forclusion de fait est un mécanisme possible de donner une certaine cohérence lacanienne au tableau clinique des cas limites. 那我认为这个就是新的这个概念，是可以符合拉康派的这样子一个对于边缘个案的他们的机制的这样子一个解释。Alors, je vais vous en donner un autre exemple. 那我再给大家举另外一个例子。Parce que la psychanalyse émet des hypothèses comme celle-là. Ensuite, elle a la clinique pour valider ou pas l'hypothèse. 那么精神分析呢，就喜欢提出一个假设，然后再用临床的实践去检验这个假设的正确与否。J'ai reçu un jeune homme qui était un top modèle, qui à un moment donné sa carrière de top modèle s'est effondrée au moment du Covid d'ailleurs, et puis il a sombré également dans un vide d'existence, où plus rien ne le stimulait, il ne faisait plus rien, et oui. 那么有这样另外一个例子，就是有一个年轻的男性的这样一个病人啊，他本来呢也就是一个非常模范的一个这样子一个情况。那么在疫情期间，那么他的这个就是我觉得用我们今天的话说，就是人设崩塌了，他就不再是一个这样子的一个模范了。那他觉得自己也就是跟之前的那个一样，他觉得自己活着也没什么意思，就是觉得非常的有这样一种空无感。Et ce vide qui n'a rien à voir avec une dépression, même si ça lui ressemble, est un vide abyssal qui n'a pas de limite dans la subjectivité, parce qu'il englobe toute la subjectivité.
那么这个空无感和抑郁的空无感不同，这个空无感它非常非常的广泛，然后就是等于把它的主体性都给淹没了。On peut penser d'ailleurs que ce sujet dont l'être est tellement vide pourrait être un modèle du sujet de notre époque. 我们可以认为，就是这个主体它能够感受到这样实存的这样子的一种空无的这种感觉，可以是我们现在的一个主体性的模式。Alors, il y a quelques semaines, François Julien a sorti un nouveau bouquin où il essaie de faire le diagnostic de notre époque. 前一段时间就是François Julien 他也就出了一本书，然后尝试着去给我们现在的这种临床给出一个诊断。François Julien est un grand sinologue et un philosophe connu internationalement. 那么François Julien 他也是一个汉学家，也是一个世界知名的一个哲学家。Et son hypothèse, qui est très intéressante, montre que le sujet de notre époque, le sujet postmoderne, est un sujet inerte. 那么他的假设也非常的有趣，就是说，我们现在这个时代，或者说后现代的这样子的一些主体，都是一个惰性的主体。Un sujet inerte, c'est-à-dire qu'il y a un sujet qui n'est plus affecté. 也就是说，它没有办法被感染到、被激发。Donc vous voyez, sur les cas limites, on passe très vite, comme le disait Freud, de la psychologie individuelle à la psychologie collective. 那么我们看到，就是说，就像弗洛伊德说的一样，那么和这些边缘个案，我们很快就从一个个体的心理学转成了一个集体的心理学。Donc je reviens au cas de ce jeune homme. Ce jeune homme me racontait ensuite que dans son histoire, il avait des parents, qu'il a toujours, qui étaient très fortement animés par un désir de réussite sociale. 我们再回到我们这个个案上，就这个年轻人，他后来跟我就说，他在他们家，就是他的父母亲，就是特别努力的去工作，想要得到一个社会性的成功。Et ils ont fini par réussir, par très bien réussir d'ailleurs, en travaillant jour et nuit. 当然了，他们后来就是的确是成功了，那就是因为他们工作就是不分昼夜的这样子去工作。Alors je lui ai fait la remarque, mais s'il y avait un désir aussi fort dans la famille, ce désir vous a peut-être emporté avec lui dans le partage de ce désir familial. 那么我就做了这样子的一个，就是我就跟他讲，就是我发现，那么既然家庭里头有这么强烈的这样子的一个欲望，那么有没有说就是那有没有说把这个欲望就是分享出来，把他也带入到这样子一个状态中？ Alors il m'a dit pas du tout. Il n'était pas du tout question de ça. Parce que pendant que les parents s'occupaient de satisfaire leur désir de puissance, on pourrait dire, hein, sans jugement de la question, hein, ils ont oublié de jouer avec les enfants. 那我问了他这个问题之后，他就说一点都没有，根本都没有，就是一点都不可能的，因为他的父母亲们，他们有这样一个非常强烈的一个变得强大的这样的欲望的时候，他们就在没日没夜的工作，然后在同时呢，他们就忘记了孩子，忘记了去跟他们玩耍，去跟他们相处。Ils ont oublié d'entraîner leurs enfants dans ce fantastique désir. 他们忘记了去教会他们的孩子，在这个有这样子有这么美好的一个欲望。Ce qui fait que les enfants s'occupaient seuls entre eux, étaient livrés à eux-mêmes, sans bénéficier du désir parental. 最终就导致这些孩子他们自己照顾自己，
然后也没有分享到父母亲这么强烈的欲望。Et il finira par dire, mes parents ne m'ont rien transmis. 那最终呢，他们就说啊，我父母亲啊，什么都没有教会给我。C'est-à-dire, on a encore une fois un cas clinique, vous voyez, qui montre effectivement que lorsque les parents, on peut le généraliser aux parents, lorsque les parents ne transmettent pas un savoir-y-faire dans l'existence par la transmission tout simplement de leurs désirs, hein, un peu articulé pour les enfants, hein, à partir de ce moment-là, les enfants sont gagnés de par cette absence de désir, hein, due à la carence de la transmission, hein, cette carence du désir comment dire, les livre à une existence vide, hein, une existence vide. En termes philosophiques, on pourrait dire rapidement que ce sont des Dasein sans désir, quoi. Ce sont des Dasein sans désir. Ce sont des êtres là dans le monde, ou comme disait Heidegger, ce sont des êtres jetés dans le monde sans désir. Hein? Et oui, ah oui, pardon. 就是我看到就这样子的，就是在这种情况下，如果这些孩子他们从父亲这里没有得到任何的传递，就传承，没有学会怎么样在他们的生存中去不知道该怎么做，那么也就是说在这个欲望是没有在他们之间进行流动、进行传承的。那这些孩子他们就没有，他们就会被这种欲望的缺失给困住了，所以他们就没有办法在自己的存在当中这种空无的这种存在当中给解脱出来。用哲学的概念来说，这里就是一个没有欲望的此在。或者说用海德格尔的话来说，就是他们是这样一个存在，被扔在世界上的，没有jeté dans le monde sans désir， 没有欲望，他们就没有什么欲望，就是被这样扔在了世界里。Alors, il suffit d'ajouter rapidement, trop rapidement, bien sûr, mais sinon on en aurait pour trop longtemps. Il suffit d'ajouter cette conception majeure, cette philosophie majeure d'un Spinoza que Lacan citait beaucoup. Hein. C'était même une orientation lacanienne. Hein. Il citait beaucoup Spinoza quand il dit dans l'éthique le désir est l'essence de l'homme. Le désir est l'essence de l'homme. 那么我们就是迅速的再加入一个概念，就是关于斯宾诺莎的。拉康呢，他会经常的去引用斯宾诺莎的话。那么他引用的有一句就是说，éthique 是啥？在伦理当中，le désir et l'essence de l'homme， 就是欲望，就是人类存在的意义。C'est très important parce que ça veut dire que c'est pas l'identité qui est l'essence de l'homme, c'est le désir qui est l'essence de l'homme. 很有意思的是，这里我们看到不是身份的认同，它c'est pas l'identité. C'est pas l'identité qui est l'essence de l'homme, c'est le désir qui est l'essence de l'homme. 不是身份的认同让人有了意义，而是欲望让人有意义。Et Lacan, on pourrait dire que Lacan traduit la chose de la façon suivante lorsqu'il dit son objet petit a est le seul son objet petit a est le seul Dasein du sujet. 那么拉康呢就把这句话翻译了一下，他说客体小 a 是l'objet petit a c'est la seule cause du désir.
de son être. 客体小 a 它是唯一的一个存在的原因。Oui. Donc, on voit bien que il faut que je retrouve où j'en étais. Avec la traduction, ça coupe parfois. Donc, on voit bien de cette façon-là que ce qui est constitutif pour Lacan de l'être du sujet, comme il disait, c'est le désir. Hein, et la cause, et plus particulièrement, ce qui intéressait Lacan, c'est la cause du désir. Et la cause du désir, c'est ce qu'il a appelé son objet petit a, justement, hein, dans sa théorie. Hein. 那么对于拉康来说，就是能够去建构主体的存在的，那么就是欲望。产生欲望的原因，对于拉康来说呢，它就是客体小 a。Ce qui me ferait dire d'ailleurs que ce que l'on appelle aujourd'hui la nouvelle clinique de notre époque, qui suppose que nous ayons, et c'est vrai, de nouvelles demandes d'analyse et de psychothérapie analytique. 那么今天面对我们这样子的一种新型的临床，也就是说，现在我们面临的有很多这样子的分析的请求。Je trouve, avec beaucoup de mes collègues, que dans notre pratique d'analyste aujourd'hui, beaucoup de demandes qui s'adressent à nous nous mettent dans la position, avec ces patients qui formulent des demandes aujourd'hui, d'entrer d'abord dans un dialogue avec eux, hein, avant de commencer un véritable travail analytique. Mais le dialogue fait partie du travail analytique aussi, dans le sens où lorsqu'ils viennent, ils ne viennent pas avec une question concernant leur existence. Il n'y a pas d'interrogation sur l'existence, il n'y a pas un sujet. Le patient d'aujourd'hui n'est pas forcément un sujet qui s'adresse au psychanalyste pour interroger la question de son être à travers ses symptômes. Hein? Le patient d'aujourd'hui n'est pas forcément un sujet qui vient interroger avec un analyste la question de son être à partir de ses symptômes. 那么我就是包括和我的一些同事也会发现，今天这样子的一些临床的分析的请求，首先他们来的时候会把分析家放在一个这样的位置上去跟他们进行一个对话，就是在真正的进入到分析工作之前开始去进行一个对话，那么他们来没有提出一个存在的问题，这里是一个non je suis perdu c'est la question. Les sujets d'aujourd'hui ne viennent pas forcément interroger la question de leur être à travers leurs symptômes chez l'analyste. 也就是说，他们并没有来通过自己的症状来对自己的存在提出问题。Il faut d'abord, par le dialogue analytique, on pourrait dire, chercher les traces constitutives d'un être chez ces sujets. 首先就是要通过精神分析的对话去寻找他们作为一个主体的这样子的一些印记。Alors, je vais poursuivre quelques minutes encore par un autre cas. 那么我接下来再会通过另外一个个案来讲一下。C'est le cas d'une jeune femme qui me racontait que pendant toute une année, elle a passé
toutes ces soirées, toutes ces nuits à faire la fête, mais d'une façon à faire la fête comme les jeunes gens font la fête aujourd'hui, avec beaucoup d'alcool, avec toutes les substances toxiques et toutes les addictions sexuelles, on pourrait dire, toutes les nouvelles addictions sexuelles. C'est-à-dire, everything is possible dans tous les domaines, quoi. Toutes les nuits. Hein. 所以有这样一个就是年轻的女性，她来找我做分析，那么她跟我描述有一段时间，有一整年的时间，她每天晚上都出去，然后出去玩啊，出去就跟现在的年轻人一样去玩的时候，所有的这种可能的物质，成瘾的物质。包括酒精啊，包括毒品啊，包括性啊，这些对于他来说都是所有的一切都是可以尝试的，都是可能的。C'est-à-dire qu'elle cherchait les excès pulsionnels par tous les artifices, hein, jusqu'à, comme elle le disait, jusqu'à se perdre totalement dans ces addictions multiples et variées. 那么，他就是通过这些东西去寻找一个冲动，一个剩余冲动，然后去一直到他失去perdre totalement jusqu'à se perdre totalement, quoi. 就是让他到一直就是自己完全的进入到一个不可能的这样一个状态。Et cette vie de jouissance, cette vie de recherche de toutes les jouissances, hein, s'est terminée d'une façon intéressante. 那么他的这种就是始终去寻找享乐，去处在这样享乐的状态的这样子的一个状态的结束是非常有意思的。Un jour, elle s'est retrouvée enceinte et elle a avorté. 有一天呢，她突然发现自己怀孕了，然后呢，她就把她这个怀孕，就是把这个孩子就打掉了。Et cette expérience d'un avortement signifiant une perte a mis un terme à ces excès de jouissance. 那么这个堕胎的这个事情，就是对于她来说就是一个失去，然后让她这种过度冲动的这个状态画上了一个句号。Et à partir de là, elle a trouvé justement une nouvelle existence sur le fond de cette perte. Elle a trouvé une nouvelle existence, hein, où elle a développé un désir d'avoir un enfant, de constituer une famille et d'avoir une vie où elle prendrait à nouveau son destin en main. 那么通过这个经验，就是通过这个经验呢，那他就突然就找到了一个新的存在的意义，就是说他想要去有这样一个欲望，就是想要有孩子，组建家庭，然后就是把自己的命运掌握在自己手里。Autrement dit, elle a retrouvé un sens à son existence par le fait qu'elle a retrouvé un désir constitutif d'une existence où elle prend son destin en main. 那么也就是说，他通过这个事件，就是找到了他生存的意义。那么他就是想要去有这样一个建构性的欲望，有一个这样的欲望，就是说去把自己的命运掌握在自己手里。Alors maintenant, il nous reste, pour conclure d'ailleurs, qu'on ait le temps de la discussion, il nous reste à ajouter une petite élaboration théorique. 那么就是为了我们等一下留点时间讨论，我们现在就是做一个小小的一个理论方面的一个探讨。
comme on l'a vu dans ce dernier cas, hein, cette patiente qui s'est perdue dans les excès de jouissance, à partir du moment, sur l'expérience d'une perte, qui va faire renaître un désir, ce désir qui lui a donné envie d'avoir un enfant et de donner un père à cet enfant. Hein. 我们看到就是和刚才说的，这个年轻的这个女性，那么她，就是她的这种过度的享乐的这样子的状态，是通过一个失去给结束的。那么因为这个失去呢，让她又重新产生了这样一个欲望的，说想要一个孩子，甚至说是去想要给这个孩子，就是想要有一个孩子，找到一个孩子的父亲，然后有一个孩子。Alors on voit dans ces cas, il y en aurait d'autres, beaucoup d'autres encore qu'on pourrait présenter. Dans ces cas, effectivement, il y a on repère la présence du Père. Hein? 就这样子的，当在这个个案里面，包括可能还会有很多类似的个案，我们还有就是还可以去讲的其他类似很多个案。那么我们在他们的情况当中都会找到一个父亲的存在。Ce qui, comme je vous l'ai dit, est suffisamment significatif que l'on n'est pas dans une structure psychotique. 所以这里就很明显的就是我们是不在一个精神病的结构里面的。Mais qu'est-ce qui, à partir de là, nous permet de trouver, à partir de cette idée de forclusion de fait, un mécanisme psychique un peu approfondi qui serait suffisamment éclairant pour cette clinique. 我们怎么样去找到，就是关于就是一个事实排除的这样子的一个能够更加像这样子更深入的一个心理机制去解释这种新的临床形式。Eh ben, si on revient à l'idée de Lacan d'une forclusion de fait, à savoir que le père est bien inscrit, la fonction du père est bien inscrite dans l'inconscient, hein, mais que ce père inscrit dans l'inconscient ne remplit pas sa fonction en n'ayant rien à transmettre, et que de ce fait, il ne sert à rien pour constituer un savoir-y-faire dans la vie. 我们就再回到这个拉康的这个事实排除的这个概念上，就是我们说，父亲他虽然父亲是存在的，他在无意识中也有登记、有登录，但是呢，他却没有承担起父亲的功能，什么都没有传递给孩子，没有起到它的作用。Eh ben, ça peut vouloir dire, et c'est une hypothèse sérieuse qui est examinée actuellement par les psychanalystes, ça peut vouloir dire que le père est inscrit, mais la métaphore paternelle ne fonctionne pas. 我们可以认为这是一个假设，就是很多的基因分析分析家都这样认为，就是说，虽然父亲他确实是录入了，但是父亲的隐喻没有起作用。C'est-à-dire la métaphore paternelle qui phallicise justement une existence, hein, en mépaphorisant le désir de la mère, hein. 那么就是说，父性的隐喻，它可以让存在，去阳具化存在，也就是说，en mépaphorisant le désir de la mère， 就是去隐喻母亲的欲望。
C'est-à-dire que ces sujets n'arrivent pas à s'autoriser de cette inscription du nom du Père pour se donner une existence. 也就是说，这些主体，他们没有办法让自己，去用，就是去利用这个父之名的登入，然后，给到自己一个存在。Dans l'algèbre lacanien, et Lacan le fait à la fin de ce chapitre sur Joyce, était-il fou? Il dit, il y a un S1, il y a un signifiant maître dans la structure, mais cet S1 ne se métaphorise pas en S2. S2 en savoir. C'est-à-dire que le nom du Père comme signifiant maître dans la structure, oui, oui. 那么就像拉康的这个概念，它就是关于乔伊斯的时候，他是这样说的，就是我们可以认为这里有一个 S1，也就是说有一个主人能指，但是呢，这个主人能指它没有产出 S2，就是知识，那它没有通过这样主人能指的隐喻给出一个 S2的这样一个结果。C'est-à-dire que ce S1 ne passe pas ou ne se métaphorise pas en savoir y faire de façon phallique dans l'existence. 也就是说，这个 S1 它没有通过隐喻，然后产出一个阳具化的这样子的一个在存在当中阳具化的这样子的一个效果。Alors, je pourrais en conclusion à partir de ce développement que je vous ai proposé, qui comporte beaucoup d'hypothèses, je pourrais, ou j'aurais envie même de vous proposer un petit exercice de lecture clinique. 那么作为总结啊，我们刚才也讲了很多的假设，我可能就是我会想要提议大家去阅读一个临床的个案。Après une semaine de travail là, jusqu'à hier, avec des psychothérapeutes, des psychiatres, des psychologues et d'autres personnes qui travaillent avec des patients, après avoir entendu beaucoup d'histoires cliniques qu'ils rencontrent en Chine, et après avoir eu des discussions avec des psychiatres plus anciens qui se sont rendus compte que depuis le Covid en Chine, et d'ailleurs comme partout dans le monde, il y a de plus en plus de décrochage scolaire chez les adolescents. Non seulement des décrochages scolaires, mais des enfants, des adolescents et des jeunes adultes qui restent à la maison, qui ne vont plus à l'école, qui ne poursuivent pas une scolarité et qui restent à la maison jusque parfois à un âge très avancé. 那么在经过了这一个星期以来的工作之后，我们就是和一些同事，不管是治疗师，还有一些精神科医生，还有一些从事这些工作的其他人，我们就讨论了非常多的临床案例，也就是在这个临床情况的讨论当中，包括一些年纪比较大的一些精神病医生啊，我们就是发现，在疫情之后的这个时候，就出现了非常多的，比如说有些孩子，很多的孩子不能去上学，包括有一些还有一些就是青少年、年轻的成人，他们没有办法去学校，都只能待在家里，而且这个年龄是越来越低的。Un enfant qui va plus à l'école et qui reste à la maison, il reste avec sa mère. 那一个孩子他不去学校，他留在家里，那他就是和母亲在一起的。Et le père est le plus souvent à l'extérieur de la maison. 而父亲呢，通常都是在家之外的。Et on voit bien
que le fait que le père soit à l'extérieur de la maison ne devient pas une cause pour la subjectivité de l'enfant, pour justement sortir de la maison. 我们看到，就是如果父亲他是在家之外的，就是经常不在，那么他就不能成为一个主体化的这样子的一个原因，让孩子去走出家庭。Donc, on peut repérer d'une certaine façon une identification de l'enfant à la mère. 我们可以看这里头就可以发现，这个身份认同是朝向母亲的， plutôt qu'au père. 而不是父亲。Hein? Et d'autre part, peut-être, c'est une pure hypothèse, hein, justement une absence de transmission auprès des enfants une absence de transmission qui fait que l'enfant préfère rester à la maison que de s'autoriser, hein, à sortir de la maison pour prendre son existence en main. Pour prendre son existence en main. Il reste plutôt à la maison que de sortir et faire quelque chose de son existence. 那么这里还有另外一个可能，就是这是完全就是一个假设，就是说这种没有传承的这样子的一个情况，对于这些孩子没有接受到传承的孩子，他们呢就更愿意待在家里，而不是就是离开家，就是去正常的去生活，去把自己的命运抓在手里。Vous voyez, ça ne veut pas dire que le père n'existe pas pour eux. Le père, quand il est absent, il existe pour l'enfant. Mais ça ne suffit pas, hein, pour justement que l'enfant puisse se servir du père pour faire comme lui et quitter la maison. 那我们就是这里的话，父亲他确实是存在的，他不在家，但是他的确是存在的，但是他没有办法，就是传递给孩子，让孩子说他要像父亲一样，就是离开家去给自己的存在找到意义。Je vais terminer par raconter un exemple personnel. Pour bien montrer ce mécanisme. 我用我一个个人的例子来结束这个关于这个机制的一个例子。Je suis né dans une région en France qui est frontalière avec l'Allemagne. 我出生在一个就是法国的一个区域，它和德国接壤的这样一个区域。Donc j'ai d'abord appris un dialecte germanique. 那么首先呢，我当时最开始学会的语言，实际上是有一点偏德语的这样一个方言。Et j'ai appris le français comme une langue étrangère d'ailleurs, en allant à l'école de la République. 我学法语就好像学一个外语一样，就是去学校，这种公立的学校学的。Donc je suis bilingue. 所以我是双语人士。Et mon père, qui avait vécu à Paris, etc., très jeune, il m'a attrapé à l'école, premières années de l'école, en me disant, mon fils, si tu n'apprends pas correctement à lire et à écrire le français, tu resteras dans les jupes de ta mère. Ouais. Et c'est la première année, c'est ça? Ouais. 那么我就是我在学校里去学法语，然后刚才讲的这里，然后呢我就是我上学的第一年，我的父亲就来跟我讲，他说孩子你如果不好好学习，就是读写学会读和写法语，那你就会待在你妈妈的裙子边上。Alors j'ai vite appris à lire et à écrire le français pour partir très vite à 18 ans faire des études loin. 那我就非常快的就赶紧去学了，好好的学了法语，这就是为了说到18岁的时候从家离开家去很远的地方学习。Ben vous voyez, je trouve que ça illustre ce que j'essayais de vous dire de ces situations comme Lacan les a repérées
où le père ne remplit pas sa fonction de transmission d'un savoir-y-faire avec l'existence à ses enfants, ce qui fait que cette absence de transmission peut produire l'effet de ce que j'ai vu chez mes camarades d'école primaire à l'époque qui n'ont pas appris correctement la langue française et qui sont restés dans les jupes de leur mère jusqu'à maintenant dans le village natal. 那么我觉得这个例子是一个挺好的一个证明吧，就是说我们就能看到说一个父亲如果他没有承担起父亲的功能，没有起到这样一个传递的这样的作用，那我的话，我也会就是会就没有办法让孩子知道在他的存在，他的生活当中会要怎么做。那当然我也有很多的同学哈，那当时的情况就是可能他们的父亲没有起到这样的作用，那么他们就并没有像我一样好好的去学习法语。可能至今为止都还在就是当初的这个小城市里，也就是说，还待在他们妈妈的裙子边